les amis, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez à merveille. Alors je ne vais pas perdre trop de temps parce que je pense que vous savez à peu près ce qui vous attend. Donc je vais faire une guidance du second chakra, celui du chakra sacré. Alors en quoi, je vais vous parler un petit peu en quoi consiste ce chakra-là, comme je l'ai fait avec le chakra racine la semaine dernière. Donc pour commencer, ce chakra, décidément, se trouve sous le nombril, au niveau du bassin et des organes reproducteurs. Donc c'est ici que tu trouveras la maison de la créativité, ta maison de la sensualité, ta maison des émotions, ta maison de ta force vitale. Voilà, donc c'est une belle maison avec plein de cohabitations. Alors il est associé à la couleur orange, comme tu peux le constater, hein, voilà. Bon là c'est doré mais voilà. Donc orange, associé au orange. Alors il est le centre de ton énergie vitale donc. Il influence ton côté artistique si tu l'es bien évidemment. Il influence aussi ton intellect, ta sexualité, ta capacité à savourer les petits instants magiques de la vie. Aussi à ressentir pleinement tes émotions. Et à te connecter facilement aux autres et être plus fluide au changement. Alors quand ce fameux chakra sacré est déséquilibré ou bloqué, donc il peut souvent te manquer forcément de la motivation. Tu as des petits soucis pour créer avec une perte d'inspiration. Quelques troubles côté intimité aussi. Après, à contrario, quand il est hyper présent, eh bien, tu peux être dans des addictions. Donc, ça peut engendrer des addictions, donc style l'addiction à la nourriture, au jeu, donc tout type de jeu. Hein. Également aussi au sexe, hein, voilà, hein, bien sûr. Tu peux aussi être jalouse dans l'excès. Et également être, comment dire, dépendant affectif. Voilà en ce qui concerne les symptômes. Et un petit peu le chakra sacré est là où tu vas mettre les pieds. Alors, comme la semaine dernière, j'ai choisi, alors j'ai pas choisi, c'est le pendule qui a choisi pour toi quel tarot je vais utiliser et pour quelle question. Donc c'est le pendule qui a choisi. Alors je vais garder le même mot à la fin et je vais rajouter un tout petit oracle. Voilà, celui-ci que ma sœur m'a gentiment imprimé et que on m'a gentiment plastifié. Voilà, je vais y arriver. Voilà, je te donnerai aussi un petit message de cet oracle. Voilà, un petit message et puis peut-être une petite activité ou quelque chose que tu peux faire si jamais ça te parle. Voilà, donc je te dirai les tarots à chaque fois si j'y pense. Mais tu verras, c'est assez divers et c'est donc le pendule qui a choisi pour toi. Voilà mon intro. Ah non, j'ai oublié que forcément, comme tu peux le voir, ça va être sur les 12 signes, pardon. Et une autre info, si tu aimes les vidéos, n'oublie pas de liker. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, eh bien abonne-toi à ma chaîne, ça te coûte rien du tout. Et pour terminer, si jamais vous voulez un diagnostic de vos chakras, eh bien vous pouvez trouver cette prestation sur mon site internet. Voilà les amis, allez, mon intro cette fois-ci est vraiment terminée. Donc on va passer à l'action, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors, quel signe vais-je accueillir à présent? Capricorne, bienvenue à toi Capricorne, j'espère que tu te portes à merveille. Tu vas entendre quelques petits bruits, c'est ma table qui couine, donc je suis désolée. Et tu peux peut-être aussi éventuellement entendre les voitures ou les camions, les tracteurs qui passent. Toutes mes excuses, mais j'avais vraiment envie de me mettre sur ma table de salle à manger. Voilà. Donc, si tu ne sais pas où tu mets les pieds, Capricorne, ce n'est pas un souci. Je t'invite à écouter la petite intro de 4 petites minutes à peu près que j'ai faite. Comme ça, tu vas pouvoir en savoir un petit peu plus sur le chakra qui te concerne aujourd'hui, c'est-à-dire le chakra
sacré. Aïe, ça vient de craquer. Allez, on va commencer avec la première question et le tarot Shadowscape. Donc cette première question, c'est quelles sont les énergies positives et négatives qui sont en lien avec ton chakra sacré actuellement? Capricorne. Et nous avons le roi de Pentacle. Alors, énergie positive, une bonne nourriture. Alors, je m'explique. Dans la globalité, ton chakra sacré est relativement assez bien nourri. Donc, soit tu le crées par des choses qui te font plaisir, par une bonne énergie vitale. Bon, à toi de voir ce qui te parle. En tout cas, il est plutôt bien nourri. Il a une belle croissance. Voilà, on voit bien là que, voilà, il profite bien, il est bien. Il n'y a pas un très gros déséquilibrage. En tout cas, t'en prends soin. Côté négatif, peut-être que c'est un peu trop nourri, justement. Alors tu le nourris bien, mais peut-être un peu trop. Voilà. Ça peut être un peu l'énergie négative. Tu le nourris bien, mais peut-être un peu trop. Donc peut-être doucement sur, sur le sucre, par exemple. Donc je te parle ça va être plutôt sur des addictions, tu vois. Addiction au sucre, addiction à la nourriture, addiction au jeu, addiction au sexe. Bon voilà, tout ce qui a un rapport avec le chakra sacré. Donc voilà, tu le nourris bien, mais peut-être un peu trop, ce qui développe peut-être des addictions, ou tu es peut-être aussi quelqu'un d'extrêmement jaloux. Ça aussi, ça peut faire partie du côté négatif, trop nourrir son chakra sacré, voilà. Et peut-être aussi t'es peut-être un petit peu dépendant affectif. Bon, à toi de voir ce qui résonne le plus en toi. Très bien, prochain tarot avec le tarot texture, on va aller voir quelles émotions tu as besoin de libérer ou d'accepter. Capricorne, quelle émotion accepter ou libérer? Et nous avons le page d'épée, le valet d'épée. Alors, quelle émotion accepter ou libérer? Alors, je pense que tu as besoin de libérer ton cœur. Il est important d'écouter ces émotions. Le chakra sacré est un nid, est le nid des émotions. Donc, peut-être que tu as besoin de libérer ton cœur. Voilà. Peut-être que, tu vois, je vois ton cœur et peut-être qu'il est un petit peu renfermé par une petite croûte, tu vois, de protection. Donc, essaye peut-être de commencer à ouvrir ton cœur. Voilà. Bon, à toi de voir. À toi de voir. Allez, prochaine question, prochain tarot, celui des créatures extraordinaires. Eh bien, on va aller voir comment ces créatures peuvent t'aider à améliorer, à harmoniser un peu plus ton chakra sacré. Étant un tout petit peu dans l'excès, alors par addiction, par jalousie, voilà, toi seul, ça te parlera. Et nous avons le roi d'épée. On a encore une carte d'épée. Comment équilibrer? Eh bien, voilà, comment harmoniser? Je pense que faire un équilibrage entre ton cœur et ton mental pourrait être une possibilité d'harmonisation de ton chakra sacré. Alors, peut-être que par le biais déjà d'une prise de conscience, déjà, voilà, être conscient que, en fait, oui, ton mental prend beaucoup de place en ce moment dans ta vie. Peut-être par aller voir quelqu'un qui peut peut-être équilibrer, tu vois, un petit peu. Alors, par quel biais, par quelle pratique, je l'ignore, mais voilà, allez voir s'il y a possibilité d'équilibrer un peu plus ton cœur et ton mental. Bon, je ne sais pas s'il y a des spécialistes de ça qui existent, mais voilà. Donc, je pense que c'est ça, oui. Équilibrer ton mental et ton cœur.
Ensuite, avec le tarot des chouettes et hiboux, on va aller voir comment exprimer ta créativité si créatif tu es, bien sûr. Bon, on l'est tous un peu, hein. Après on l'exploite ou pas, hein, Capricorne, bien évidemment. Alors, comment exprimer ta créativité, Capricorne? Le 9 de bâton. Alors, peut-être en arrêtant de te mettre des barrières. Alors, je ne sais pas, Capricorne, je vais simplement t'indiquer ce qui me vient. Alors, tu es peut-être créateur de bijoux. Allez, on va partir sur les bijoux. Tu es créateur de bijoux et tu vois bien que, bon, bah là, t'en as déjà fait beaucoup, mais tu n'arrives plus trop à trouver d'inspiration ou d'idées. Eh bien, c'est tout simple, c'est parce que tu bloques ton imagination, en fait. Tu ne laisses pas libre cours à ton imagination. Tu te mets tes propres barrières, en fait. Voilà. Voilà pourquoi tu es en manque d'inspiration ou en manque de créativité, si jamais voilà, ça te parle, hein, bien évidemment. Ensuite, avec le tarot spirituel des chats, on va aller voir comment tu peux renforcer ta connexion avec ton corps. Comment renforcer la connexion avec ton corps? Nous avons le 3 de coupe. Je pense que des instants calmes, des instants... Ben, peut-être que la pêche peut te parler. Peut-être que la pêche peut te parler. Peut-être que tu peux tendre une canne, te mettre sur une chaise longue et voilà, faire une petite méditation de reconnexion à ton corps. Peut-être que ça va te parler. On a aussi un petit panier, un pique-nique, tu vois, du thé, des tasses, enfin des verres à pied. Peut-être que, voilà, te faire un petit pique-nique, mais solo si ça te branche. Un petit pique-nique, tu vas, je sais pas, dans la forêt, enfin, peu importe où tu vas, tu respires, voilà, peut-être avec de la méditation aussi, de la relaxation, et hop, reconnexion au corps. Voilà comment tu peux éventuellement renforcer ta connexion avec ton corps. Bon, ce sont quelques petites idées, après, à toi de voir si ça te parle ou pas. Ok, prochain tarot, celui du secret du paradis. On va aller chercher plutôt un message de ton chakra sacré, savoir ce qu'il aimerait te dire. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'il veut te dire, ton chakra sacré? Alors, il pense vraiment que tu es très généreux avec lui, mais peut-être un peu trop. Peut-être qu'il y a un petit peu trop de nourriture. Donc là, ce qu'il te demande, c'est peut-être de trouver un soutien, un professionnel peut-être, pour essayer de rééquilibrer cette addiction. Ou, enfin, peut-être pas de la rééquilibrer, mais en tout cas d'essayer de travailler dessus, par exemple, si c'est une addiction. Si tu es très jaloux, ben, peut-être qu'il faut aller chercher la raison de ce pourquoi tu es jaloux et pourquoi ça nourrit comme ça autant ton chakra sacré. Si tu es dépendant affectif, c'est pareil. Il y a certainement une base qui fait que tu es dépendant affectif. Eh bien, il serait peut-être intéressant d'aller chercher profondément par le biais d'un professionnel ou tout seul. Bon, je ne sais pas si tout seul tu peux y arriver, mais tu peux toujours essayer. Voilà, essayer de trouver auprès d'un professionnel ou de toi, si tu en as envie, voilà, des solutions pour justement ce qui est trop nourri chez ce chakra sacré. C'est pas facile. Allez, prochaine carte, c'est à l'oracle. C'est l'oracle, on va aller chercher un mot, exactement comme la semaine dernière. Eh bien, on va prendre elle. Hein. Ah, nous avons obscurité. Très intéressant. Donc, c'est... Ouais, je pense que le côté trop surnourri de ton chakra, bon, je pense que ça t'emmène vers des choses qui ne sont pas forcément hyper sympas. Voilà, à toi de voir si ça résonne. Allez, dernière petite carte avec ce petit... ah ben voilà, ce petit oracle tout rose.
Et nous avons l'ordinaire. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La gratitude transforme l'ordinaire en extraordinaire. Énumère 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. La gratitude crée une perspective positive. Bon, ça n'a pas trop de lien avec ta guidance, mais ça peut peut-être t'aider. Ah, ça peut peut-être aussi t'aider pour débloquer ton imagination et ton inspiration. À toi de voir. Voilà Capricorne, j'espère que cette guidance sur le chakra sacré t'a donné de nouvelles perspectives ou peut-être t'a fait prendre conscience de certaines choses. Je l'espère, mes guidances sont faites pour ça, en tout cas, pour t'aider et pour te faire évoluer et certainement pas pour te faire du mal. Voilà, eh bien, je vais te souhaiter une très bonne semaine. Je t'embrasse Capricorne, à bientôt, des bisous.